Au TEP, Diaspora Connecté, nouvelle vidéo DDR, droit de réponse. Non. La Fimbu. On dit que Diaspora Connecté est souvent dans la sauce, mais là c'est une vraie sauce. Bref, je fais cette vidéo en réponse au clash entre guillemets avec le centralien du 6e, Yvan ou Yann, je sais plus quoi. Enfin bref, contrairement à ce que tu penses, je viens en paix. Oui, je viens en paix, même si tu sais très bien que ton attitude a été plus que limite et indigne d'un centralien. Alors pour ceux qui ne savent pas, un centralien c'est tout simplement un étudiant qui est passé par l'école centrale. Il faut savoir que Centrale, c'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, avec Polytechnique, si ce n'est la meilleure école d'ingénieurs en France. C'est vraiment une école où on forme les élites françaises qui seront amenées à diriger ce pays clairement plus tard. Donc le fait qu'un Africain fasse cette école, pour moi, je vois vraiment ça comme une réussite. Et c'est d'ailleurs ce que je lui ai dit en premier. Je l'ai vraiment félicité pour ça, parce que... Pourquoi ? Parce que en tant que panafricain, quand je vois un noir, un frère qui réussit, ben, c'est moi aussi qui réussis. Un noir centralien, c'est un exemple plus tard pour nos enfants, pour mes enfants. Donc non, mon frère, je ne suis pas aigri. Et je te le dis encore une fois, de façon très calme et avec le sourire, je ne suis pas aigri. Et je suis même très fier de ta réussite. Ta réussite me rend fier. Ce qui m'inquiète plus, c'est ton arrogance et ton mépris. Car contrairement à ce que tu penses, ta façon de parler ne reflète en rien, mais vraiment en rien, une confiance en soi assurée, mais plutôt de l'arrogance. Cette envie, que dis-je, ce besoin de rabaisser sans cesse son interlocuteur. Je sais pas par où t'es passé dans ta vie, on en parlera tout à l'heure, mais c'est pas anodin. On peut pas être aussi arrogant et aussi méprisant comme ça. Et donc ce qui me fait peur, c'est que tu représentes un peu l'élite africaine. Ne serait-ce que ta façon de te présenter. Quelque part, tu me fais penser un peu à Alassane Ouattara. C'est-à-dire que tu commences par dire ce que tu as fait à 18 ans et tu penses que c'est ce qui va te définir sur toute ta vie. Quand Alassane Ouattara se présente, il commence par dire qu'il a travaillé au FMI dans les années 70 et qu'après il est passé à la BCAO dans les années 80. Mais c'était il y a 30 ans, 40 ans. Idem pour toi, tu dois avoir quoi, 26, 27 ans. L'école que tu as fait il y a 10 ans ne te représente pas. Donc un peu d'humilité. On peut avoir de la fierté, mais je t'invite à rester humble, Yvan. Sérieusement, je suis allé voir une de tes interviews. On te demande de parler de ton business et tu réponds en disant « Bonjour, j'ai fait l'école Stanislas dans le 6e, puis l'école Hoche à Versailles et enfin Centrale. » Mais merde, parle-nous de ton business, bordel. Enfin bref, parler de ton business, c'est justement ce qu'on va faire. T'es donc dans l'hibiscus, le jus d'hibiscus plus précisément. Secteur très porteur, mais aussi très concurrentiel. Donc ta réussite est d'autant plus louable. C'est-à-dire c'est très difficile de se faire une place dans ce secteur-là. Et j'invite d'ailleurs toute la communauté à te soutenir en allant dans les Carrefour Market, il me semble. Carrefour Market, tester ta boisson et te soutenir par la même occasion. Mais tu viens sur une chaîne business et panafricaine pour un interview en live. Avec un happening en mode oui, n'hésitez pas à poser des questions, je suis chaud, je suis piquant, nanana. Donc ne t'étonne pas qu'on te pose des questions business. Bah ouais, Yvan. Parler de l'Afrique heureuse, c'est bien, mais nous, on parle chiffres, on parle marge bénéficiaire, on parle coût de production, on parle source d'approvisionnement, on parle marketing et panafricanisme. Et c'est là que ça pique. Ma question était pourtant simple. Est-ce qu'il ne serait pas plus équitable de mieux répartir la valeur créée ? Tu importes le bissap. À quoi ? 4 € le kilo ? 3 € le kilo ? Pour faire 1 litre de bissap, il faut quoi ? 50 grammes ? Du coup, si on fait un calcul rapide, avec 1 kilo, tu peux faire jusqu'à 20 litres. Donc, 3 € les 20 litres, et tu revends la petite bouteille à 2,50 €.
Bah après, je suis pas stupide. Il y a les frais d'envoi, il y a l'eau, il y a le sucre, il y a l'usine, il y a le packaging, il y a la bouteille en verre qui coûte très cher aussi. Donc, je suis pas stupide. Mais je sais quand même que tu te fais suffisamment de marge. Et encore une fois, j'en suis très content. Mais je suis quand même libre de te demander, bah tiens, ça serait bien quand même de mieux répartir la marge avec les petits producteurs de bissap maliens auxquels tu achètes ta marchandise, dans un souci d'équité. Je veux dire, j'ai le droit de poser cette question. Et t'as le droit de pas être d'accord. Mais par contre, t'as pas le droit de manquer de respect. Parce que c'est justement ce que t'as fait. Et c'est un peu lâche, parce que t'as fait ça, alors que je pouvais pas répondre. Et c'est d'ailleurs ce qui me pousse à faire cette vidéo. Et attention, je n'ai strictement rien contre le capitalisme. Je suis moi-même un très grand capitaliste, et l'argent, j'adore ça. Mais je suis aussi panafricain. Donc j'aime me faire de l'argent, mais pas au détriment des autres, et encore moins des Africains. Et du coup, je pense que c'est ça qui t'a piqué, parce que en somme, tu n'es pas panafricain, et tu l'as clairement dit. Pour toi, le panafricanisme, est une rêverie, est une utopie. On est d'accord que ça n'existe pas encore, mais pour moi, c'est plutôt un projet qui est en cours de construction. Alors que pour toi, c'est une rêverie. Et c'est là qu'il y a le grand désaccord. Et c'est à ce moment-là que je comprends, en fait. Que je comprends ta réaction et que je comprends ton comportement. Et c'est justement ce qui me fait peur. Ce qui m'effraie même. Le fait que notre élite, que l'élite africaine ne soit pas panafricaine. Car oui, tu représentes l'élite africaine. Et tu n'es pas panafricain. Et c'est vraiment ce qui me fait peur. Notre élite n'est pas panafricaine. Après ton aventure entrepreneuriale, tu seras peut-être amené à retourner au Cameroun. Et qui sait, à exercer des fonctions d'encadrement, etc. Et tu n'es pas panafricain. Et quelque part, je ne t'en veux pas. Je ne connais pas ton histoire dans les détails, mais j'en devine quand même les contours. Parce que oui, je n'ai fait qu'une simple petite école de commerce, mais une école suffisamment élitiste et suffisamment sous-représentée par les minorités pour connaître le poids du racisme dans ces milieux. En plus, il me semble que tu as quitté l'Afrique assez tôt, assez jeune, assez vulnérable. Et voilà, quand on quitte le Cameroun et qu'on arrive en France à 16 ans, dans des milieux bourgeois, ça doit pas être facile. Et rien que pour ça, je te plains et je comprends quelque part. Je peux comprendre ton concept d'Afrique heureuse. Parce que peut-être que le ngolo dans la case et le mariage blanc, comme tu l'as dit toi-même, ce sont des épisodes de ta vie. Ngolo, on a dû te le sortir à toutes les soirées étudiantes, à tous les coups. Mariage blanc, toi-même tu l'as dit, à un certain moment tu y as été confronté. Et peut-être que le fait de faire un jus et de faire un business sur ça, c'est une manière, d'ailleurs une bonne manière, de retourner ses préjugés en force, en business. Et vu sous cet angle, je comprends. Si tu m'avais raconté les choses comme ça, j'aurais compris, j'aurais même applaudi des deux mains. Mais non, t'es venu avec tes grands sabots, avec ton accent du 6e, et avec ton arrogance et ton mépris. Car encore une fois, ce n'est pas de la confiance en soi. C'est du mépris et de l'arrogance. Donc voilà, je me devais de répondre. Je vais essayer d'être rapide et concis. Encore une fois, c'est rien de personnel. Et je pense que toi aussi, t'as rien de personnel contre moi. Parce que ça se voit. Vu la vitesse à laquelle t'as démarré, ça se voit que t'avais accumulé déjà beaucoup de sommes et que j'étais juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et pareil, je te connais pas personnellement. Mais encore une fois, ton arrogance et ton refus de la critique m'a clairement interpellé. Essayez par la suite de me titiller sur mes soi-disant échecs. Ce ne sont pas que des échecs, mon ami. Ce sont aussi des choix. Dire que je n'ai rien accompli alors que tu ne me connais même pas. Je ferai un inventaire au moment voulu, quand il sera temps. Plus tard. Pour l'instant, c'est l'action. Mais peut-être que toi, à 28 ans, tu peux faire un inventaire, tu peux faire un bilan. T'as déjà tout réussi. Enfin bref. On va pas s'éterniser. Et il y a certainement d'autres choses à dire, mais je vous invite
à poursuivre la discussion dans les commentaires. J'aurais juste une petite pensée, un gros big up à Philippe. Vraiment, bravo pour ta chaîne et désolé de t'avoir mis en porte-à-faux dans cette situation un peu délicate. Je t'ai senti mal à l'aise et voilà, je m'en excuse. C'est vrai que j'aurais dû être peut-être un peu moins incisif avec tes invités, mais tu reconnaîtras qu'il a bien cherché. Donc voilà, je te remercie pour ça. Je te remercie aussi d'avoir eu le courage de laisser la vidéo, parce que beaucoup auraient supprimé le live, etc. Donc je te remercie d'avoir laissé la vidéo en ligne. D'ailleurs, je vous invite à aller la regarder dès maintenant. Je mettrai un lien en description. Et voilà, on se dit à plus tard.